Et la halachot, Hazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 22 dans le mois de Sivan. Je vois qu'il y a une bonne partie qui étaient là hier dans le cours de mardi soir. Mais je pense quand même qu'il faut répéter ce qui hier a été dit au nom de Al-Shich HaKadosh. Chacun qui veut, il a le temps, une petite heure pour trouver le cours après dans les réseaux sociaux, dans les 3 minutes. Je pense que ça vaut la peine parce que cette paracha-là, elle est très très dure à comprendre. Comment sur 12, 10 géants, chefs de tribu, des gens érudits, Kulam Anashim, il dit le Harizal, et ils ont critiqué, il n'y a que 2 qui ont été sauvés. C'est qui ces 2-là? Kalev Ben Yefune et Yoshua bin Nun. Le Al-Shich HaKadosh, il est décédé à peu près dans l'année 1600. Était le élève du Harizal. Il est enterré à Tzfat. Et lui, il marque quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi que ces 2-là, ils ont été sauvés? Si vous remarquez bien dans la paracha, il fallait leur aider un petit peu. Moshe Rabbeinu à Yoshua, il a rajouté une lettre. Yah Yoshiacha Ma'atzat Meraglim. Et Kalev Ben Yefune, tout de suite, dès qu'il est arrivé en Israël, est parti à Hebron, pèleriner que Dieu il va le sauver. Ça veut dire qu'ils ont senti que eux aussi ils risquent de tomber. Il dit le Al-Shich HaKadosh, vous savez que pourquoi que ces 2-là, il fallait les aider pour pas tomber. Et justement, c'est les seuls qui ont réussi à pas critiquer la terre d'Israël et donner du courage. Il dit le Al-Shich HaKadosh, la raison elle est dans les ADN. D'où il vient Kalev Ben Yefune? Yehuda. Vous vous rappelez ce que la Torah elle raconte que Yehuda, quand il est venu devant son père avec la tunique, vous m'avez dit, oui, de son fils, et il a dit, regarde papa, on a trouvé ça, je crois que Yosef il a été mangé. C'était vrai ce qu'il disait Yehuda? Non. Et Yosef, quand la Torah elle dit, Vayave Yosef et dibatam ra'a el aviem, Yosef il disait, papa et les frères ils mangent des membres vivants, c'était du Lashon Hara. Donc, dans l'ADN de leurs petits-enfants, comme leur grand-père, dans la bouche déjà c'était compliqué, mon cher Rabbeinu a eu peur que ceux-là, ils vont en chuter. Donc il les a appelés, il les a donné un confort. Eh bien, chers amis, le message du cours d'hier, ça c'est en 3 minutes, juste pour comprendre comment c'est beau. Justement, ceux-là qui avaient une tentation pour tomber, comme ils ont prié pendant tous les 40 jours, ils ont réussi. Et tous les autres, qu'ils ont dormi sur les lauriers, comme ça vous m'avez dit que ça s'appelle en français, qu'ils étaient sûrs que tout va aller bien, c'est justement eux qui ont tombé. Le résumé, il est du Maharal de Prague, dans son livre Or Hadash sur la Megillat Esther, en expliquant comment Haman il a chuté quand il était au top. Et il dit comme ça, quand quelqu'un il se sent qu'il est au top, il est parfait, il est joyeux, tout va bien, prépare-toi à chuter. Par contre, quand l'homme il sait qu'il n'est jamais parfait, il a toujours un chemin d'avancée, il n'est jamais au top, il est dans le chemin pour arriver au top. Excellente journée et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar.